Toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Livre de la sagesse, chapitre 12, 18. L'une des grandes difficultés pour aborder la Bible, et qui provient peut-être de sa richesse, c'est la diversité des genres littéraires. On s'attendrait volontiers à de grands sermons entrecoupés de prières et autres cantiques, louanges et supplications. Il y en a, mais il y a tant d'autres expressions diverses et apparemment contradictoires, sans compter les nombreux passages où on ne sait pas très bien qui parle. Dieu, le prophète, le croyant. Et si nous nous attendions à un summum de beaux sentiments, ce qui nous paraîtrait normal pour un tel livre qu'est la Bible, nous serons parfois surpris. Le sublime côtoie le plus trivial, voire le barbare à nos yeux. Or, par respect peut-être envers un texte considéré comme sacré, nous sommes tentés de prendre chaque mot au pied de la lettre et de tout considérer comme parole de l'Évangile. Mais une attitude vraiment respectueuse par rapport au texte consiste justement à le prendre pour ce qu'il est. Les paraboles de Jésus, par exemple, sont des paraboles justement. Elles n'ont rien d'historique. Et le guide, qui avec assurance nous désigne l'auberge du bon Samaritain, sur la route de Jérusalem à Jéricho, ne prétend pas faire de l'archéologie. Il nous invite à réfléchir, ce qui était bien le but de la parabole. Cette distance que nous savons prendre sans difficulté par rapport au texte lorsqu'il s'agit d'une parabole, c'est ce qu'on appelle une lecture critique. Elle s'impose en réalité à tous les textes de la Bible, la seule manière honnête et respectueuse de les aborder et de rechercher quelle était l'intention de leur auteur. C'est l'insistance répétée de toutes les directives pour avancer que nous devons nous imposer quand nous entreprenons d'étudier la Bible. Et bien sûr, il est nécessaire toujours de prier afin que l'Esprit Saint nous conduise dans la bonne direction. La Bible est lue à travers le monde. C'est le livre le plus lu au monde et peut-être aussi le plus mal lu au monde. Il y a tellement de réflexions opposées, de commentaires mal étudiés. Demandons à l'Esprit Saint de nous guider pour toujours lire les Écritures et les comprendre comme il se doit.